Alors, le coaching, c'est un mot qu'on entend un peu partout, n'est-ce pas? Souvent, on pense tout de suite au sport, à la performance. Mais en réalité, sa vraie nature est bien plus profonde et, pour être honnête, c'est un concept souvent assez mal compris. C'est un outil de croissance vraiment puissant et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot? Allez, pour commencer, une petite question, toute simple mais très révélatrice. Quand on entend le mot coaching, qu'est-ce qui vient à l'esprit en premier? Souvent, les mots qui reviennent, c'est sport, performance, peut-être soutien. Et c'est un excellent point de départ pour voir un peu quelles sont les idées courantes sur le sujet. Bon, alors qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, le coaching, c'est un accompagnement structuré. Et le mot structuré est super important ici. On ne parle pas d'une simple conversation à bâton rompu, hein. Le but, c'est d'aider à clarifier des objectifs, à surmonter ce qui bloque, et surtout, et ça c'est le point essentiel, à mobiliser ses propres ressources. L'objectif final, c'est de trouver ses propres solutions pour avancer en toute autonomie. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour vraiment bien comprendre ce que l'est le coaching, parfois le plus simple, c'est de commencer par dire ce qu'il n'est pas. C'est en faisant la différence avec d'autres pratiques qu'on saisit vraiment ce qu'il a de si particulier. Ce tableau, il est super parlant pour ça. La thérapie, par exemple, va plutôt regarder le passé, le présent et poser la question pourquoi, pour comprendre et apaiser une souffrance. Le conseil ou la formation, c'est tourné vers l'avenir et la question, c'est quoi? Quoi faire? Quoi savoir? On est là pour apporter une solution. Mais le coaching, c'est différent. Le focus, c'est le présent et l'avenir, mais la question centrale, c'est comment? Comment faire pour avancer? Et la dernière colonne est peut-être la plus révélatrice. La relation n'est pas donnant-recevant, c'est du donnant-donnant. Ce n'est pas un expert qui sait et qui donne, non, c'est un vrai partenariat où on construit la solution à deux. Et ça nous amène tout droit au rôle du coach. Il y a une chose absolument essentielle à comprendre, un coach, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour résoudre les problèmes à la place de l'autre, c'est un partenaire, pas un sauveur. Cette image illustre parfaitement cette dynamique. Le coach, son rôle, c'est de poser les bonnes questions. Et de l'autre côté, la personne coachée, eh bien, c'est chez elle que la lumière se fait. L'ampoule, elle s'allume dans sa tête, pas dans celle du coach. Il n'apporte pas la réponse sur un plateau, il aide l'autre à trouver sa propre réponse. C'est vraiment ça la clé du processus. Voilà, pour résumer, on peut voir ça en deux colonnes très claires. D'un côté, ce que le coach est, un partenaire, un facilitateur, un miroir. De l'autre, ce qu'il n'est pas, et c'est tout aussi important, ni un conseiller, ni un thérapeute, ni un ami, ni un patron. C'est justement parce que ces frontières sont si bien définies que l'espace de coaching est si unique et si efficace. Bon, on a vu le quoi et le qui, maintenant passons au comment. Comment ça se passe en pratique une séance de coaching? Alors il faut savoir que ce n'est pas du tout une discussion improvisée. Au contraire, c'est un parcours hyper structuré, un vrai petit voyage en 3 phases et 7 étapes bien précises. Et voici la feuille de route de ce voyage. Le processus, c'est un cycle. On part d'un problème, d'une situation de départ un peu floue, on passe par différentes étapes pour clarifier, explorer, et on arrive à la fin avec un plan d'action bien concret. L'idée, c'est vraiment de transformer cette confusion en un chemin clair et assumé. Allez, regardons ces étapes de plus près. Les 4 premières étapes, ce sont les fondations, la base de tout. D'abord, on clarifie la situation présente. Où est-ce qu'on en est? Là, maintenant. Puis, on explore les enjeux. Pourquoi ce sujet est si important? Ensuite, on définit la situation désirée. OK, vers quoi on veut aller? Et c'est seulement après avoir posé tout ça qu'on peut fixer un objectif clair pour la séance. Ce petit dessin, il résume parfaitement ce qui se passe dans la tête. On part d'un gros nœud, d'un enchevêtrement de pensées, la confusion totale. Puis, grâce aux questions, on entre dans une phase de réflexion. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler et hop, la clarté. C'est la fameuse prise de conscience, le moment « Ah ah !» C'est ça qui est au cœur du coaching. Une fois que l'objectif est bien clair, on passe à la phase d'action, le moment de construire. D'abord, on explore les options. Là, c'est brainstorming total, tout est permis, on ne se censure pas. Ensuite, on prend les meilleures idées et on les transforme en un plan d'action concret. Quoi, quand, comment? Et enfin, l'étape absolument cruciale, l'engagement. La personne s'engage sur son propre plan. C'est le moment où la pensée se transforme en action. D'accord, mais tout ce processus, toute cette structure, au final, ça sert à quoi? Quels sont les bénéfices concrets? C'est ce qu'on va voir maintenant, l'impact réel, observable. Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Ce graphique le montre très bien. Le but du coaching, c'est de créer un élan, une dynamique positive qui monte.
C'est un cercle vertueux, en fait. Chaque petite action réussie renforce la confiance, ce qui donne l'énergie pour l'action suivante. Et cet élan, il continue de porter ses fruits bien après la fin des séances. Et concrètement, ça se traduit par quoi? Eh bien, par des changements bien réels. Par exemple, une prise de décision plus rapide, parce qu'on a les idées plus claires. On passe moins de temps à ruminer, à tourner en boucle dans sa tête, parce qu'on est orienté vers les solutions. Et ça se voit, plus d'assurance, une meilleure gestion de ses émotions, un leadership plus stable. Bref, des bénéfices qui durent. S'il fallait résumer l'essence même du coaching en une phrase, ce serait celle-là. Le coaching est un espace sécurisé pour penser autrement. Tout est dit. Le mot « sécurisé » est clé. Ça veut dire un cadre confidentiel, bienveillant, sans jugement. Et c'est ça qui donne la permission d'explorer de nouvelles perspectives, de sortir de ses propres schémas de pensée. Et pour conclure, tout ceci nous amène à une dernière question de réflexion. Si on avait la possibilité d'être accompagné sur un seul sujet important, là, aujourd'hui, que ce soit professionnel ou personnel, quel serait ce sujet ? Parfois, juste le fait de pouvoir mettre des mots là-dessus, c'est déjà le tout premier pas vers le changement.